Merci de votre fidélité au programme de Canal Kin Télévision. C'est le numéro de votre opinion, une demi-heure pour parler justement des idées, de l'actualité même politique en République démocratique du Congo. Nous avons reçu pour vous Michel Okongo, président national de l'Unité des valeurs, parti politique ici en République démocratique du Congo. Il est juriste de son État. On parlera justement du décès du juge président de la Chambre sur l'affaire 100 jours, mais aussi on parlera de toutes ces séries de morts au niveau de la présidence de la République, la destitution de Jean-Marc Abound à l'Assemblée nationale. On en parlera avec notre invité, Michel Okongo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous apprenez, comme tout le monde, la mort du juge Yanni Raphaël. En fait, quelle est votre réaction? Merci, merci de m'avoir invité. D'abord, j'ai un cœur qui saigne aujourd'hui. J'ai un cœur qui saigne. Pourquoi? Parce que nous vivons une période difficile, une période noire. Et s'ajoute à cela la mort, le décès de ces grands juges qui assis et défendent les idéaux. Je pense que c'est un jour noir pour la République, un jour noir pour la magistrature dans notre pays. Pour moi, c'est une occasion de compatir avec la famille du défunt, mais aussi de présenter nos condoléances les plus attristées à la fois au chef de l'État qui est le magistrat suprême, mais également au corps judiciaire et à la famille du défunt. Alors, c'est vrai, la famille parle des sources policières, on parle de malaise, et la famille également soutient cette option, mais la rue essaye d'établir un lien finalement entre ce qui s'est passé à la dernière audience et puis la réalité sur terrain, la réalisation que nous proposait d'ailleurs, l'alerte qu'a soulevé l'avocat de la République pendant la deuxième audience. Vérifiez simplement. Mais je sais que votre femme, non, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé, vous n'avez pas vu la République? Vous voyez que les interventions... Monsieur le Président. Toujours des... Voilà, monsieur Michel Okongo, est-ce qu'il y a possibilité d'établir les liens entre les propos de cette dernière audience et puis ce que nous sommes en train de vivre? Logiquement, c'est très tôt de le dire, puisque d'après les informations à notre possession, on nous dit que le décès a intervenu cette nuit ou plutôt ce matin, des heures ou plus. On n'a pas de précision qu'il faut. Mais est-il qu'il y a eu, lors de la dernière audience, il y a eu une déclaration intentionnelle. Je ne sais pas à quel niveau cela peut impacter au drame. Mais encore une fois, nous devons être prudents. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une enquête et à l'issue de laquelle nous saurons exactement ce qui s'est passé. Et puis ça va établir les responsabilités entre les uns et les autres. Certes, on vient de le dire, il y a eu une déclaration intentionnelle et ça aussi il faut en prendre en compte. Mais encore une fois, soyons prudents, attendons que la justice fasse son travail. Celui qui vient de décéder, c'est un acteur majeur dans notre système judiciaire. Donc je pense que les collègues vont faire un travail d'après le décès qui va honorer le défunt qui a été pour beaucoup dans notre... Justement, on viendra dans la suite de cette affaire. Oui, vraiment, nous sommes sous les chocs. Vraiment sous les chocs. On s'est réveillé avec cette nouvelle dramatique et il faut chercher à mettre les pièges du Pinzel à sa place. Mais encore une fois, l'administration, la vie des nations, c'est une continuité. Il était le juge président et dans l'organisation, il a eu à travailler avec d'autres magistrats.
c'est encore trop tôt de dire qu'est-ce qui va se passer demain, mais l'État, c'est une continuité. Donc on ne va pas arrêter les choses parce qu'il y a un juge, ce dont je regrette, qui est parti, c'est dont nous regrettons tous. Mais après, il faut continuer, parce qu'au bout du rouleau, le peuple congolais attend la vérité. Nous tous, nous attendons cette vérité. Donc c'est une pièce maîtresse qui nous a quittés, c'est regrettable, mais après, il faut continuer. Une autre triste nouvelle, c'est cette série de décès à la présidence de la République, dans l'entourage immédiat du chef de l'État, en de nombre d'ailleurs, environ 22 morts. Finalement, comment peut-on encore une fois comprendre cette triste réalité au sommet même de la République? Oui, mais c'est difficile à comprendre. Encore une fois, j'exprime mon désarroi parce que la présidence de la République, c'est quand même le cœur de la République. C'est vraiment le cœur, le cerveau de la République. Lorsque nous avons des compatriotes qui travaillent et dont la vie, ils sont fauchés comme ça du jour au lendemain, et ça pose un problème, et ça pose beaucoup de questionnements. Et pour nous, c'est difficile de savoir ce qu'il en est. Parce que tantôt, on nous parle de coronavirus, et puis après, il y a beaucoup de pavillons. Dans certains pavillons, cela n'arrive pas. Et ceux qui connaissent un peu la géographie du palais de la nation, ne serait-ce que vaguement, savent qu'il y a plusieurs pavillons. Mais là, c'est un seul pavillon qui est touché. Ça pose un problème, que ce soit plusieurs ou un seul, ça pose un problème de sécurité. Et je crois qu'il faudrait que les chefs de l'État puissent ouvrir l'œil et les bons. Autrement dit, nous risquons de perdre de valeureux compatriotes qui se sont engagés à servir la République. C'est triste et regrettable, mais aussi condamnable parce que certainement il y a une main noire qui échappe à la vie de tout le monde. Ça pose un problème de sécurité, donc le chef est en danger. Bon, moi je sais que nous avons les services, nous sommes un pays organisé, nous avons les services. Tout ce que je vais demander aux services de sécurité, aux services de renseignement, c'est de faire leur travail parce que les chefs ne peuvent pas être partout à la fois. Ils ne peuvent pas être sentinelles, enquêteurs, tout ça, veilleurs. Les services de sécurité ont des comptes à rendre. Moi, je fais confiance à nos services de sécurité. Peut-être qu'il y a eu un moment d'inadvertance ou d'inattention, et puis l'ennemi a profité. Il a massacré les vaillants compatriotes congolais qui ont accepté, encore une fois, je l'ai dit, de servir la nation. Mais là, la sécurité de notre pays, dont l'efficacité n'est pas démontrée, doit relever les défis. Voilà ce que je demande. Alors comment relever, parce que vous avez une expertise en la matière, comment sécuriser alors le chef, comment renforcer, maximiser la sécurité dans l'entourage même du chef? Vous savez, lorsqu'il y a des moments comme cela, nous avons vu, par exemple aux États-Unis, lorsque la sécurité a été menacée, nous avons vu avec l'attaque des tours jumelles. Il y a eu des dispositions qui avaient été prises. En septembre 2001. De tristes mémoires. Il y a eu des dispositions qui avaient été prises pour sécuriser à la fois les présidents de la République et les vice-présidents. Donc, nous sommes un pays organisé. Dans des moments pareils, il faut imaginer des scénarios qui feront en sorte que nous puissions sécuriser d'abord, en premier lieu, les chefs de l'État et puis ses collaborateurs par la suite. C'est ce que je demande parce que là, on n'arrête pas de compter les morts. Voilà. Et puis, ça nous empêche de dormir parce que lesquels la République est attaquée. Est-ce que vous pensez que nous allons dormir tranquillement? Nous allons dormir en paix et nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Nous prions pour que les chefs de l'État ne soient pas atteints. Mais si cela devait arriver, chose que personne n'ose imaginer, ce serait une catastrophe. C'est pourquoi je demande à nos services de sécurité de faire ce travail-là, de trouver les criminels, ceux qui font cela. Parce que je pense, j'imagine qu'il y a une main noire là-dessus. On n'a pas fini d'essuyer nos larmes et puis il y a d'autres qui tombent, ainsi de suite. Vous voyez l'émotion dans laquelle nous nous trouvons. Ça n'avance pas la République.
Alors, à un moment, vous avez milité pour faire revenir les anciens DSP, les anciens ex-FAS. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore une fois plaider pour l'importation d'une expertise sécuritaire dans l'entourage du président de la République? Est-ce qu'il faudra recruter? Est-ce qu'il faudra importer ou carrément rappeler les anciennes expertises? Non, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en connaissance de cause. Ce ne serait pas la première fois que je m'adresse aux Congolais au sujet de ces dossiers. Vous voyez, la Suisse, c'est aussi mon centre d'intérêt que je suis en train petit à petit de transférer vers la RDC. Mais là-bas, ma sécurité a toujours été organisée, prise en charge par les anciens gardes-corps du maréchal. Nous les connaissons tous ici. Mais s'ils ne sont pas venus ici, c'est parce qu'ils ont posé un problème d'insécurité. Autrement dit, ils seraient avec moi ici. Ce sont eux qui assuraient ma sécurité lorsque je devais me déplacer d'un point vers un autre, quitter la Suisse, aller en Hollande, quitter la Suisse, aller en Belgique, un peu partout. Ils faisaient merveilleusement leur travail. Ce sont des gens qui n'ont pas été trempés dans la politique. Ce sont des gens qui ont réussi à évacuer Mobutu qu'on voulait tuer. S'ils ont fait leur travail correctement. Et puis, les ex-FAS doivent être considérés comme des réservistes chez nous. Ils sont des centaines de milliers. Des forces armées zaïroises. Oui. Ils doivent être considérés comme étant des réservistes comme il en existe dans d'autres pays. C'est pourquoi j'avais dit au chef de l'État, à travers la pétition, que ce serait mieux qu'ils viennent maintenant parce qu'il y a du boulot ici. Et tout ce qu'ils attendent, c'est que le pays puisse leur donner les conditions parce que s'ils venaient ici, vous imaginez tout ce que cela peut entraîner. Sur le plan social, sur le plan professionnel, il faut mettre les choses en place. C'est pourquoi, associés au peuple, nous avions adressé cette pétition afin que nos compatriotes qui ont servi dans l'ancienne armée, qui ont une expertise qu'on ne peut pas démontrer ici, parce qu'à l'époque des phases, Mobutu avait envoyé notre armée suivre des formations dans les meilleures académies à travers le monde. Ça, je ne peux pas citer ici, vous le savez, ce sont des réalités que nous connaissons. Voilà l'essence de notre pétition qui est restée pour l'instant lettre morte, parce qu'on avait adressé à Kamere un courrier afin qu'il puisse nous agender un rendez-vous avec le chef d'État pour que nous puissions les lui remettre. Donc ça, c'est notre paire de manches. Mais je reviens aussi sur ce qui est arrivé à la justice aujourd'hui. Étant l'un des professionnels des droits, j'avais dit qu'on devait sécuriser les personnels judiciaires. Et surtout lorsque on a confié à un juge un dossier important, il faut le sécuriser. Pourquoi lorsque un ministre est nommé, il y a de nouvelles dispositions qui sont prises sur le plan social, sur le plan sécurité. Mais un juge qui instruit un dossier délicat, fut-il une affaire pénale, il faut les sécuriser. Je ne vais pas mettre la charrue devant le bœuf, mais je vais laisser encore une fois la justice faire son travail. Mais pour moi, je crois que ce qui vient de se passer aujourd'hui, peu importe si c'est une mort naturelle ou comment, mais au moins ça doit nous mettre la piste, ça doit nous mettre la piste à l'oreille du chef de l'État, mais aussi d'autres dirigeants, afin que les éléments de notre justice soient sécurisés d'abord et qu'on leur donne des moyens sur le plan professionnel, mais également sur le plan social. C'est très important. C'est comme ça qu'on construit la République, parce qu'on ne peut pas exposer nos cerveaux, les gens que nous avons formés. Vous voyez, ça c'est ce que je veux dire. Alors parlons politique avec la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda, président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel. Est-ce que c'était prévisible? Personne ne vous dirait exactement ce qui s'est passé, quelles étaient les intentions, quels étaient les gains, les bénéfices, tout ça. C'est compliqué. Parce que vous savez, ça s'est passé dans un monde clos. Donc l'environnement était circoncis. Et puis là-dedans, ils ont utilisé des lois, des règlements intérieurs, mais aussi avec des réalités que vous et moi, nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas. C'est vraiment difficile de commenter cela. Mais ce que je regrette, c'est que, vous voyez, au niveau du noyau de l'Assemblée nationale,
qu'il y ait ce genre de tiraillement alors que le pays a besoin d'autre chose. Bien que, je l'ai toujours dit, ce Parlement est ici d'une manigance et des pratiques frauduleuses que Kabila avait fait pour essayer virtuellement de maintenir les rênes du pouvoir. Mais encore une fois, les choses étant ce qu'elles sont, nous n'avons pas donné une image qu'il faut. Nous devons donner l'image de l'unité en ce moment. Vous voyez, les pays, nous sommes agressés de partout. Au nord avec les Sud-Soutans, et aussi avec la Zambie, à l'est n'en parlons pas, et à Lukula, vous avez l'armée angolaise qui est là. Donc, aujourd'hui, il faut afficher une image d'unité. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale renforce l'unité? Moi, je crois que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Marc Abound a été pratiquement lâché par son chef Félix Tshisekedi? Mais là aussi, c'est vraiment difficile. Je vous dis que ça s'est passé dans un environnement circoncis où c'est difficile de pénétrer, savoir ce qui s'est passé réellement, quelles en sont les motivations. Mais bref, c'est un drame. Un drame, comme je l'ai dit, on devrait afficher l'unité en ce moment où la République est en danger. Un drame par rapport à la coalition FCC-CACH. Sur tous les plans, sur le plan social, c'est un drame. L'après-confinement risque de faire beaucoup de morts que l'avant ou pendant. Et je l'ai aussi toujours dit que l'alliance FCC-CACH, c'est une alliance nocive. Et aujourd'hui, je me réjouis puisque certains commencent à m'emboîter les pas. Je me dis au moins, nous avons été parmi les premiers, sinon les premiers, à avoir tiré la sonnette d'alarme. Et il y a des non-dits, et je crois qu'avec le temps un jour, on saura ce qui s'est passé, on saura les faces cachées de tout cela. Mais il est temps. Est-ce que vous voyez l'UDPS, parti présidentiel, être fragilisé avec la déchéance de son président intérimaire? Non, mais les unions, la désunion, ça fragilise. Lorsque vous n'avez pas la cohésion, lorsque vous n'avancez pas en ordre serré, ça fragilise toujours. Je l'avais dit l'autre fois, l'UDPS, c'est un grand parti. Et c'est le socle même de notre démocratie. Et je fais un effort pour entrer en contact avec les uns et les autres pour essayer d'appeler au calme. Parce que ne jouons pas les jeux de l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est celui qui veut du mal pour la République. Nous avons l'ennemi externe et interne. Donc nous ne devons pas jouer les jeux de l'ennemi. C'est pourquoi j'appelle l'UDPS à la raison. Parce que l'UDPS, je ne cesserai de le dire, c'est une pièce maîtresse dans l'environnement politique de notre pays. Nous avons intérêt à ce que l'UDPS soit fort en fait que nous puissions avancer. Parce que 37 ans d'élite, moi j'en ai fait 25 avec, et puis j'ai continué. Autant d'années que l'UDPS a fait dans l'opposition, moi également je l'ai fait. Et aujourd'hui le pouvoir est là, il faut gérer le pays et puis accomplir tout ce qu'on a promis au peuple. Est-ce que vous voyez le régime, le FCC, pour ne pas parler de Joseph Kabila, réclamer par exemple la tête de Jean-Marc Abound? Ça ne date pas d'aujourd'hui peut-être. Ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'étonnerait pas. Moi je pense que ce serait le cas parce que quand vous confrontez les déclarations de deux forces politiques, et vous voyez les déclarations de Jean-Marc Abound lorsqu'il disait, écoutez, si vous n'arrêtez pas, vous allez nager, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc je ne pense pas que ce sont les enfants de Caire, FCC, les CACH, ce ne sont pas les enfants de Caire, ce sont les gens qui vivent tout le temps en tiraillement, mais ça n'avance pas la République. Regardez, dans cette émission, nous avons pris beaucoup de temps pour évoquer tous les sujets qui sont liés à une mauvaise politique aujourd'hui entre l'FCC et les CACH. Et pourtant, on devait réfléchir sur l'économie, voir comment remonter l'économie,
voir comment améliorer les conditions sociales de notre peuple. Et c'est ce que le peuple congolais attend de nous, parce que la population a des attentes vis-à-vis du président de la République, mais vis-à-vis également des acteurs politiques. Donc tout cela, nous le mettons de côté, mais nous voyons les à côté, même si ça a un caractère dramatique, mais ce sont les à côté. Vous imaginez si on avait un système stable aujourd'hui, on n'allait pas voir des tueries, on n'allait pas voir des impunités, on n'allait pas voir tout ce que nous sommes en train de crier. C'est pourquoi vous allez voir que ces procès, le procès Kamere, est tellement suivi par l'ensemble de notre peuple. Et ne soyez pas surpris avec ce qui vient d'arriver. Là, je reviens sur le premier point, que le peuple demain puisse revendiquer la vérité à sa manière. Alors, restons sur la destitution de Jean-Marc Aboun. Il y a le PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, ex-parti présidentiel de Joseph Kabila, qui a salué la destitution de Jean-Marc Aboun et a invité l'UDPS à proposer quelqu'un d'autre qui est, je cite, responsable et qui a fait des études. Vous pensez que c'est le profil qu'il faut? Oui, mais vous savez, c'est déjà un mauvais départ, ou plutôt un mauvais signal. Je me demande en quoi les FCC doivent saluer ce qui est arrivé. Je me demande également en quoi les FCC doivent s'initier dans la gestion de notre parti. Donc ça prouve que c'est les FCC qui tirent les ficelles aujourd'hui. Attendons voir la suite. Est-ce que c'est les FCC qui va influencer les choix de la nouvelle personne? Et s'il les faisait, nous allons nous poser des questions. Nous allons chercher à savoir. Donc le peuple va se poser des questions pour chercher à comprendre pourquoi ces choix-là ont été motivés par les FCC. Donc ça ne joue pas. Les FCC et les cash ne jouent pas à armes égales. Mais quand le PPRD parle d'un homme responsable et qui a peut-être fait des études, et ça pose un problème de qualité. Quel acteur, quel animateur pour les institutions de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous pensez que la classe politique que vous composez d'ailleurs constitue des hommes de qualité, Mais moi, je ne sais pas quelle est la conception même de ce que le FCC dit lorsqu'il dit qu'il faut un homme de qualité, tout ça. J'ai dit, quelle est la conception qu'il a dans sa tête? Parce que nous avons vu le FCC accompagner Jean-Marc Kabound dans cette ascension. On a encore les images de Jean-Marc Kabound sur un cheval, avec les gens les gens du FCC qui étaient en train de l'applaudir. À quel moment ils se sont rendus compte que Kabound n'était pas l'homme qu'il fallait? Voilà, c'est un flou total. Ça veut dire que les prochains qui viendra, qui va occuper ces postes-là, risquent de subir la foudre du FCC. Donc, je dis, le FCC, c'est un danger pour le Congo. Nous allons continuer à combattre le FCC. On ne combat pas les individus, mais on combat les pratiques. Ils doivent changer. S'ils ne changent pas, s'ils ne comprennent pas qu'ils ont été vomis par le peuple, ben, nous allons continuer à les combattre. Et nous allons réussir. Voilà, c'est une confusion totale. Vous allez faire les choix, vous allez dans un autre cas pour opérer des choix, mais comment? Ça, ce n'est pas responsable. Et pendant ce temps, il y a un député en résidence surveillé, Jean-Jacques Mamba, l'auteur même de la pétition qui a fait partie Jean-Marc Aboun. Non, ça c'est un grand homme. Écoutez, nous devons savoir préserver les valeurs. Je ne vais pas aller parce que je vous dis que les choses se passent dans un cadre circoncis. Mais Jean-Jacques Mamba n'est pas n'importe qui dans ce pays. Ce n'est pas une histoire de confronter les individus, mais que les gens cessent de jouer les jeux du FCC. Le FCC a opposé des personnages, mais le peuple n'est pas dupe. Nous reconnaissons les valeurs de l'un et de l'autre. Kabound, c'est quelqu'un qui a un parcours. Il n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe dans ce bureau-là. Il a mérité, il a un parcours. Et puis, s'il y a eu des questions internes, des questions internes qui nécessitaient une clarté à leur niveau,
Mais vous n'allez pas mettre les faits dans la baraque parce que des personnes se sont opposées dans la procédure. C'est une question de procédure, d'après ce que nous savons. Donc, il est loin d'opposer Jean-Jacques Mamba à Jean-Marc Kaboul. Ce sont des Congolais, ils sont tous les deux valables. Voilà. Le problème est ailleurs. Derrière tout ça, vous avez les FCC. Si vous avez compris que Jean-Jacques Mamba, c'est un danger, mais vous avez des textes. Il faut ouvrir une procédure interne parce que vous avez l'Assemblée nationale a un règlement intérieur. Comment on peut saisir la justice alors que la question devait être traitée en interne. Donc tout cela, que ce soit le problème qui a amené l'éjection de Jean-Marc Kaboul, que ce soit aujourd'hui le problème où on est en train de poursuivre Jean-Jacques Mamba, c'est un problème qui devait se régler en interne. C'est pourquoi j'ai dit ne jouons pas le jeu du FCC. Mais Michel Okongo, est-ce que la configuration politique institutionnelle actuelle donnera-t-elle l'occasion à la RDC de décoller, par exemple, après le coronavirus, cette pandémie? Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qu'on a comme recette politique aujourd'hui, cela peut nous permettre de décoller? C'est un problème d'homme. Quand je dis un problème d'homme, et les femmes également, c'est un problème de motivation, c'est un problème d'organisation et c'est un problème de confiance réciproque. Vous êtes journaliste, c'est Jacques, un grand journaliste. Moi, je ne sais pas comment je vais chercher à prendre votre place du jour au lendemain. Vous m'avez donné un siège, c'est un siège qui est réservé aux invités et je me mets à votre disposition et à la disposition des Congolais. Donc c'est là où je dis c'est un problème de confiance. Que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui puissent comprendre que nous ne sommes pas aux affaires, mais nous avons une expertise, nous avons des idées à donner. Il faudrait qu'ils nous fassent confiance. Donc c'est une question de confiance mutuelle, je le répète, une question de détermination. Et si les Congolais se mettaient ensemble dans l'unité, nous pouvons décoller. Parce que nous n'irons pas chercher trop loin. Nous sommes un pays béni, je l'ai toujours dit. Si on se rabattait vers l'agriculture, la pêche et l'élevage, l'agriculture, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. C'est assez suffisant. Et nous avons 126 cours d'eau poissonnés, 34 lacs poissonnés, un fleuve long de 4700 km poissonnés. Donc nous pouvons avoir de quoi nourrir notre peuple. Et nous avons les forêts. Nos forêts, c'est 156 millions d'hectares. Donc vous avez, c'est une opportunité de pâturage et d'élevage pour notre pays. Et au-delà de tout cela, nous avons les ressources humaines. Mais qui nous empêche justement à activer ces boutons-là de développement de la RDC? Oui, juste, vous m'avez enlevé un petit bout de mot. Nos ressources humaines, nous avons plus de 100 millions de Congolais. C'est une grande opportunité de production et de consommation. Vous produisez, vous avez la facilité d'avoir des consommateurs. Vous voyez, la suite, je laisse aux économistes. Mais ce qui nous empêche aujourd'hui, nous avons un problème de manque de confiance. Et deuxième point, d'abord, c'est d'abord le premier point, la manipulation. On se laisse facilement manipuler par l'ennemi. L'ennemi, c'est la Kabylie d'abord, avec toute cette tentacule. C'est comme si vous adhérez dans la logique de tous ces mouvements citoyens qui soutiennent la mise en accusation de l'ex-président Kabila. Bon, moi, je ne vais pas aller jusque-là. Moi, je suis en train de dénoncer. Parce que ça ne m'appartient pas à moi de décider. Comme les accusation. Vous dénoncez? Non, je dois être clair. Je n'ai pas abordé suffisamment ces dossiers de mise en accusation. Moi, je ne l'ai pas encore abordé. Mais chaque Congolais est libre d'exprimer son opinion et sa pensée. Moi, je me retiens donc, je réponds à ce que j'ai dit. J'ai dit que les Congolais fassent attention, que nous ne nous laissons pas manipuler. Donc, le plus grand fléau ici,
c'est la manipulation, on manipule les jeunes, on manipule les Congolais. Les jours où nous allons résister à la manipulation, c'est ces jours-là où nous allons vraiment tirer la leçon pour pouvoir avancer. Et ça, c'est les premiers faits. Après, nous devons apprendre à vivre dans l'unité, dans l'amour. Et lorsqu'on le fera, nous pourrions en ce moment envisager de réconcilier les pays. Maître Michel, au Congo, je voulais plus le dire en lingala, vous êtes une intelligence pour la République démocratique du Congo. Aux amoto, yebi makamba sécurité, au yebi makambo il y a droit parce qu'aux professionnels il y a droit, aux politique en même temps parce que oumeli dans musala on a politique bien qu'on fandi na libanda pe mingi, mais aux OP c'est impression le kola mutaota la Congo na aquarium, le kola mutaota la Congo na TV, aux autres la mona musika, aux autres na kobimisa mayele na yote, aux autres le bango le kola mboka batu mususu, mais na komona boyebi nzebi expertise yozana yango, mais c'est comme si ozomin bimisa presque inutile na mboka. Merci Mingi. Ça fait toujours du bien d'attendre quelqu'un d'autre parler de vous. Ça mais ce n'est pas ça. Na bunde la kamboka na tango nyo surtout. Oyebi na longola kazako na kosa bilanga. Tango na vanda ki bona lobi te boke zokufa. Na ke kosala bilanga naza na terrain na sombaki na lobi il faut tolo na milono to benga ko ba produit chez nous parce qu'après coronavirus peuple a volé l'anza. Et puis tango mokonzi ya kala chef de l'état Joseph Kabila abanda ko benga biso ba acteur politique alobi tokende na concertation nationale tokende ko réfléchir tout à ni ne senge tout ça pour mboka tout ça la ba recommandation za témoin tout ça là qui des centaines, 700 quelques. Moukoloya qui pour nous clôturer Moussalana a exhibition avec des recommandations. J'ai fait mienne toutes ces recommandations. N'a pas salé la salé la thé. Toboma qui monte à la dialogue national. Tobomi monte bande ko ba yokota na fenêtre de basalo basalo. Donc quand nous avons disposition il y a république. Mayele nanga na tia on a disposition la république. Lelo nazole la monseigneur parce que tout ça qui ne musala munene. Mais nazo ka ke musala ngo chef de l'état comme ça là. Voilà, maison civile. Maison civile. Tout ça il ne musala munene. Musala ni na yogi lelo ke chef de l'état pour ko tinda mitu ka basoda et que na ba zinga na bamboka mike et que de ko somba ko sala campagne ya achat na récolte ya ba produit mame mangona bazandwa eza musala ngana salaki. Mais encore une fois eloko bato ba yibakate pour servir la nation. Et je sais que cause de la ministre. Et je sais que cause de la cacaïne officielle. Mais si cause de la cacaïne sert la nation en fonction de ce dont vous êtes capable de faire. Alors, mais pourquoi il n'est pas ministre? Pourquoi il n'est pas ceci? Non, moi je sers la République. Mais dans la République, il y a un chef. C'est comme je a Monique, Moto Songolo et la place à Boya. Et que s'il m'appelle, je ne dirai pas non. Maintenant, tant que si Kanazali n'a pas sa makanisi gratuitement. Merci. Nalia ni Monga Kabila, Nalia Kapi Mongo ya Félix Antoine Tshisekedi. Mais na sala pour la République. Voilà na monté mon PC. Michel Okongo, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était un entretien. Je crois que le téléspectateurs ont suivi. Et je crois que nous allons nous retrouver à un prochain numéro. Merci également à votre fidélité. Le programme continue sur Canal Kin Télévision. Au revoir.